כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון פינטו. אשרי כל משפחת פינטו, כל אחד הוא יפתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Hier soir, il y a une femme qui vient me raconter une belle histoire. Il faut savoir une chose. Chaque année, ici au Canada, j'entends des histoires sur la Behin Pinto. Parce qu'ici au Canada, peut-être parce qu'il y a une grande communauté juive d'origine du Maroc, donc il n'y a pas une famille qui n'a pas entendu une histoire sur la Behin Pinto chez eux. Mais cette histoire-là qu'elle m'a racontée, cette famille hier, elle me concerne, moi et mon père. C'est une histoire spectaculaire. Cette femme, elle vient pour une bracha pour son fils qui est gravement malade. Il est très jeune et malheureusement, cette maladie, elle n'a pas épargné les gens. Malheureusement. Alors, il faut savoir une chose, que j'ai toujours dit que lorsqu'on a l'émouna, on a un espoir. Alors, s'il n'y a pas l'émouna, il n'y a pas d'espoir. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un croit en Dieu, il croit dans les tzadikim, la force des tzadikim, donc il y a un espoir que, ça va s'arranger. Mais lorsque quelqu'un n'a pas d'émouna, il va subir ses problèmes, ses épreuves, avec souffrance. L'espoir, il va alléger la souffrance. Lorsque moi j'ai un problème, le fait que je crois et je prie, donc j'ai toujours l'espoir que ça va s'arranger. Donc le fait que j'ai l'espoir que ça va s'arranger, donc ça allège mon épreuve, ça allège mon problème. Pour quelqu'un qui n'a pas d'espoir, là, c'est quelqu'un qui est malade et il croit en rien, donc pour lui ça il va crever, avec la souffrance de savoir ça y est, c'est fini. Et beaucoup de fois je vois ça chez les gens qui ne croient pas. Et chez les gens qui croient, bon, plus de moi, il y a cette émouna que même, vous savez que même si mon problème ne va pas être résolu, mais déjà l'espoir il me donne la force pour bien le supporter. C'est assez important ça. C'est ça la émouna. L'émouna c'est le mot émouna, c'est la foi, c'est quelque chose qui te donne toujours cet espoir de quelque chose. Alors cette femme-là, la pauvre, elle me dit, voilà, je suis très contente de venir vous voir parce que chaque fois que je voulais venir vous voir pour vous raconter mon histoire, et vous n'êtes pas là, vous êtes déjà parti. Là, grâce à Dieu, voilà, il me dit que il y a 45 ans, elle me dit, c'est vous, Rabbi David? Je dis oui. À l'époque, vous vous appelez David? Je dis oui. Je m'appelle toujours David. Mon nom n'a pas changé. Il me dit, alors moi, je suis d'origine de comment ça s'appelle, d'Agadir. Et voilà, lorsque je venais de me marier, et j'ai rêvé avec votre papa. Et votre papa était en train de faire avec moi des calculs. Il me dit, ah ben, tu vas me donner tant. Alors dans le rêve, je lui ai donné tant. Il me dit, mais tu vas donner plus, il faut que je te rende la monnaie. Et il me dit, et vous, Rabbi David, vous étiez jeune, vous étiez à côté de lui, et vous a dit, votre père dans le rêve, est-ce que j'ai bien donné j'ai bien rendu la monnaie, est-ce que la monnaie elle est exacte? Alors, vous, Rabbi David, vous avez recompté l'argent, vous lui avez dit, oui, elle vous a donné tant, et vous l'avez rendu tant. Et je me réveille le matin, je raconte à mon mari le rêve. Et mon mari me dit, c'est bizarre, Rabbi Moshe Pinto et son fils David, ils sont ici à comment ça s'appelle, à Inisgan, chez la famille Al-Saraf, et viens, on va aller les voir. Alors je dis à mon mari, mais c'est bizarre, voilà ce que j'ai rêvé avec Rabbi Moshe et son fils David. Alors je dis, bon, le rêve, il dit, bon, maintenant, viens, aujourd'hui on a rendez-vous, on va aller le voir en personne, il va nous bénir en personne. C'est ce qu'il me raconte la femme. Alors je dis, alors, vous êtes partis? Elle dit, on est partis, et on a été reçus par votre père, et vous étiez là. Et à un moment donné, votre père, Rabbi Moshe Aaron Pinto, il me regarde, il regarde la femme, il me dit, l'argent que tu m'as donné dans le rêve, je t'ai donné la somme exacte. Et c'est David, mon fils, qui a compté l'argent. C'est la folie, cette histoire. Alors, lorsqu'hier soir, elle m'a raconté cette histoire, j'étais en train de réfléchir. Elle a presque mon âge, parce que
c'était... Je commence à réfléchir, je dis, regarde ces tzadikim, que même dans le rêve, même les gens, les rêves qu'ils font, ils sont dans le rêve des gens. Ah, maintenant, qu'est-ce que ce rêve-là? Qu'est-ce que ce rêve-là, il veut dire? Pourquoi mon père, Alav Shalom, il fallait qu'il soit dans ce rêve? À savoir. Le fait déjà que cette femme-là, elle est venue chez mon père pour une bracha, donc ça veut dire qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas. Nous, malheureusement, il n'y a que des choses qu'on voit, qu'on croit. Mais les choses qu'on ne voit pas, on ne peut pas croire. Mais voilà cette tzadikim-là, ils voient même les choses que personne ne peut imaginer. Rentrer dans le rêve de quelqu'un, être dans le rêve de quelqu'un, et savoir que ce que quelqu'un-là, il a rêvé. Et le lendemain, lui raconter. Eh bien, c'est comme ça que nous, au Maroc, on a grandi. On a grandi dans cette émouna. Moi, David Pito, tellement j'ai vu chez mon père des choses hors commun, au-delà de l'imagination, que je crois que rien ne me surprit. Pour moi, tout est normal. Alors que le mérite de cette tzadikim-là soit avec vous. Et cette femme-là qui m'a raconté cette histoire hier, quand je vais lui donne bracha be'atzlacha. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو